Salut, c'est Chris. J'espère que tu vas bien. D'accord, moi ça va et je te retrouve dans cette vidéo pour la vidéo bilan du mois d'octobre. D'accord? Donc du coup, je vais dire d'abord un truc. Comment dire, je fais comme la fois dernière. Je donne les retours du mois en cours, du mois d'octobre en l'occurrence. Ensuite, la direction, les conclusions. Direction, conclusion, c'est presque similaire au mois dernier. Tu vas voir. Donc, je donne les retours directs. Donc, les retours pour le mois d'octobre. Concernant la fatigue, je t'en avais parlé le mois dernier. En fait, je me sens moins fatigué. Mais un truc qui est vraiment différent, c'est que j'ai stoppé complètement le café. Je te rappelle que le café est un des aliments à proscrire dans une alimentation anti-candidose. Si tu veux tout savoir, suis la formation sur le site AduCandidose, tout est expliqué. Et j'avais tout supprimé au niveau alimentation. Il restait uniquement le café. Et là, je viens de l'arrêter et au niveau fatigue, je ne me sens pas moins fatigué. Je vais t'expliquer un peu. En gros, le café, si tu veux, c'est un excitant. C'est pas de l'énergie. C'est, comment dire. Pour faire le parallèle, en fait, c'est un petit peu dans une voiture, c'est un peu comme un turbo. Dans une voiture, tu peux mettre tous les turbos que tu veux. S'il n'y a pas d'énergie, d'essence et d'oxygène pour faire marcher le moteur, le turbo, il va pas ramener ça. Mais tu es bien content de le trouver quand tu as besoin. Moi, par exemple, j'étais bien content de trouver le café quand mon fils était à la maison, parce que c'était très fatigant. Donc, j'étais content de mettre un excitant, un coup de turbo à mon énergie, même si elle est faible, pour la booster un peu, parce qu'il fallait pallier à ce qu'il y avait, le fait d'avoir un fils et tout ce que ça implique. Et là, en étant seul, je me suis rendu compte, j'ai arrêté le café pour enlever le dernier aliment qui alimente la candidose. Et en fait, c'est là que je disais, je me suis rendu compte que j'étais pas moins fatigué. Je me suis vraiment rendu compte du boost, du turbo comme je dis. Parce qu'en effet, quand j'ai un coup de barre par exemple, je ne me jette pas sous le café comme je faisais avant. Je me repose, c'est tout. Et là, je remonte l'énergie. Je mets pas de coup de turbo, mais je remonte mes réserves qui me donnent de l'énergie, gazole ou oxygène pour l'exemple de la voiture, le parallèle. D'accord? Donc je suis vachement content d'avoir stoppé le café, même si j'en ai repris ce matin. Parce que là, j'avais besoin d'un coup de turbo. Après, je sais que je suis délétère pour la candidose, mais j'avais vraiment besoin du coup de turbo pour être réveillé à 2h15 ce matin, c'est un peu court. Donc il me fallait un petit coup de turbo pour relancer le machine. Ouais, mais un coup de turbo, mais un coup de... Je peux pas mieux dire, mais un coup de turbo. Je sais pas pourquoi je cherche à l'expliquer. C'est nickel comme ça. Mais le fait de mettre un coup de turbo tout le temps, ça ne monte pas ton énergie. Donc je suis content de m'être rendu compte qu'un simple repos me remonte l'énergie. Et là, on n'est pas en train de jouer avec un excitant qui en fait peut être un leurre parce qu'on ne remonte pas notre énergie. Ok? Bon, ça c'est pour la fatigue. Pour le transit, je me suis rendu compte que le mois d'octobre, je suis toujours à 4 jours en moyenne. Ça oscille entre 3 et 5 jours. Donc je suis vachement content. Et en fait, ce que j'ai fait au mois d'octobre, c'est très bien que je prends du psyllium. Je rappelle que le psyllium, comme les graines de chia, c'est pour faire une pellicule autour des matières qui facilite leur cheminement le long des intestins. Et c'est en aucun cas un laxatif qui ramollit une matière. C'est un peu technique et dégueulasse,
mais il faut passer par là pour être vachement éclairé sur ce qu'on fait. D'accord? Donc je jongle avec le psyum pour essayer de réduire les 4 jours, diminuer, mais je suis déjà content d'être 4 jours et que ça se confirme pour le mois d'octobre. Ok? Donc après, il y a aussi le fils qui est plus là, parce que je vais expliquer que mon fils qui était là H24 est parti chez mon frère et ma belle-sœur. Donc il est là-bas, il fait l'école à la maison. Donc il n'est plus ici, il est revenu là une semaine le soir seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il soit ailleurs, qu'il vive ailleurs, je me suis rendu compte au mois d'octobre que c'est vachement ok autant pour moi que pour lui. Moi, ce que je cherche, c'est qu'il soit bien. Le reste, je m'en fous. Là, il est bien. C'est quand un enfant est bien que l'instruction peut se faire. C'est pas l'inverse. Il faut pas forcer l'instruction si l'enfant est mal. Ça marche pas. Donc là, je le sens bien. Et c'est ok pour moi. Et c'est ok pour lui. Là, par exemple, tu vois, il est revenu une semaine. Il était pas là en journée. Mais il était là pour le soir, à la nuit et le matin. C'est un peu l'hôtel. Mais c'est ok. C'est comme là, je le vois, tu vois. C'est une putain de grande perche. Si un ado de plus de. Il vient taquiner de 1m75, c'est plus un gosse. Tu vois, l'étape où il était plus enfant, plus l'âge de 10 ans et tout, c'est révolu. Et j'en ai conscience. Et on est complètement ok avec ça. Il n'y a aucune nostalgie de ma part ou de sa part sur cet élément-là dans le passé. Au fait, ok? Donc ça c'est bien. Et le truc, je t'avais expliqué aussi que je fais des positions statiques régulières. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient, qui m'aide à me mettre debout parce qu'au bar, j'arrive pas à le faire seul. Pas encore. Et j'ai du résultat concret, j'en avais parlé. Je me suis rendu compte le matin en fait, quand je laisse le pied au sol et que le treuil que j'ai chez moi lève mon buste, forcément les jambes se déplient. J'arrive pas en position debout complète, je garde les jambes un peu fléchies en fait, et le corps, je m'étais rendu compte qu'il vrillait un peu. Il vrille de moins en moins, même si des fois je mets un petit peu le bras sur le mur pour rattraper un peu. Tu vois, je n'utilise pas complètement les jambes, mais je me suis rendu compte que ça se confirme pendant le mois d'octobre. Et il y a vraiment moins de vrille le matin. Et, chose que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, le matin, quand je suis dans la salle de bain, quand je fais le nécessaire pour prendre la douche et tout, il y a des étapes où j'avance mon bus, je suis sur le fauteuil, assis, et je mets mon bus en avant. J'avais pas assez, j'utilisais pas les jambes. J'ai pris pour habitude de mettre les bras sur les roues derrière du fauteuil et de tirer pour lever mon bus. D'accord? Il faut que je fasse l'effort cérébral de réutiliser mes jambes, de les solliciter plus et à 2 reprises. En fait, j'ai pas mis les mains du tout sur les roues. Comme mon bus est en avant, j'ai poussé sur mes jambes. Et ça a relevé mon buste direct en position assise. Et c'est génial de faire ça. C'est tout bête, mais c'est cool. Tu relèves et tu pousses sur les jambes. Je suis content parce que je vais bientôt montrer les exercices que je fais. Et notamment, il y en a un où j'appuie sur les jambes pour utiliser au maximum les quadriceps et relever le buste. Eh ben, je suis content de voir ce résultat. Il n'y a que 2 fois que j'ai réussi à le faire, mais 2 fois d'affilée. D'accord? Donc, je suis du genre, tous les matins, je vais le faire dès que je peux. Je suis du genre à solliciter au maximum ce que j'ai besoin de solliciter. Donc, c'est très bien, ça fait du bien. Pour le mouvement, je t'avais dit que je voulais mettre du mouvement pour les gens en place. Je vise ce que je vise depuis des années, le GoTrek, qui est comment on peut l'appeler, une sorte de vélo, un tricycle où tu es assis à moitié allongé, où il y a un pédalier pour les jambes et pour les bras. Je vise ça
tu vois ce que je veux remettre du mouvement sur les jambes. Et si j'ai pas assez pour pousser sur les jambes pour l'instant. Donc je vais me servir des bras pour aider, comme les deux sont entraînés. Et puis tu pousses sur les jambes au max, mais tu règles ça en fait quand tu es dessus. Donc le fait d'avoir ça, de l'obtenir, clairement perso, au niveau pécunier, je pourrais pas me l'acheter. On est en train de parler de 10 000 euros, je crois. 10 000 francs suisses. Donc, j'ai pour regarder à gauche, à droite, faire de les fonds de tiroir. J'ai pas trouvé 10 000. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon, bref, donc du coup, en fait, ce que je fais, je passe par le site internet Humaid, Humaid, d'accord, qui est un site de financement participatif. Et j'ai enfin déposé le dossier, d'accord. Il faut qu'il y ait le retour de mail. Et après, il y a une entrevue avec ceux qui gèrent le site. Mais c'est en cours. Ça veut dire que j'ai déjà mis les premières démarches pour le faire. C'est mis en place. J'ai envoyé le mail. Donc c'est en cours. Pour toujours faire du mouvement. Ah, pas que mouvement. Le mouvement, il y a aussi renforcer les jambes. C'est clair. Donc on verra ce que ça donne. Je te tiendrai au courant. D'accord. Et puis en fait, tu sais, le mois d'octobre, je l'ai vu. C'est impressionnant. Depuis longtemps, tu vois, depuis plusieurs mois, j'utilise mon esprit. Je t'avais dit même, j'essayais de voir à quel point on peut utiliser l'esprit pour améliorer la santé. Et je t'avais parlé que, en effet, je m'étais rendu compte qu'on passait d'une visualisation qui, moi, tu vois, me parlait pas. Comment on peut avoir du résultat en imaginant quelque chose, peu importe ce qu'on imagine. Mais là, en fait, je me suis rendu compte, on passe de la visualisation au ressenti. Ça, on passe de l'un à l'autre. À force de visualiser, on ressent dans le corps. Et en fait, là, le mois d'octobre, je ressens de plus en plus les choses. Quand je mets à méditer, à visualiser, à ce que tu veux, je ressens de plus en plus, à tel point que maintenant, en général, je fais des séquences de 15 minutes en moyenne, pas plus, parce que pareil, mon esprit, j'ai tendance à avoir un esprit, un mental qui se met sur plein de choses, donc le mental part vite ailleurs, je suis plus focus. Au-delà de 15 minutes, ça devient difficile. Mais donc, du coup, en fait, je me pose, ouais, ça je disais, je me pose, je visualise et je ressens à fond dans le corps. Maintenant, je me pose et je ressens direct dans le corps. J'ai une légère visualisation, mais je ressens. C'est impressionnant. Bref, du coup, j'arrête pas ça. Je continue à fond parce que je suis intimement convaincu, pour avoir suivi les formations de Joe Dispenza par exemple, que l'esprit est une force phénoménale et on se rend pas compte, on le sous-estime à quel point l'esprit a une puissance phénoménale. Et t'imagines bien que si on pouvait améliorer nos situations de santé un peu précaires parfois, uniquement avec l'esprit, il y en a quelques-uns qui vont perdre un peu, ils vont arrêter de vendre, ils vont vendre moins. Donc, c'est pas une info qui est véhiculée à fond, quoi. Mais là, moi, je le vis, c'est impressionnant. Je me pose et je ressens des trucs dans mon corps. C'est ouf. Bien sûr, tu vois, je sais que c'est pas dans les croyances globales, mais comment dire, on sait tous qu'il faut une substance active pour agir, bah peut-être pas, peut-être pas. Donc du coup, voilà pour les retours. Je te dis pour la direction que je prends, bah toujours la même en fait. Le côté debout statique, je prends comme direction le fait de passer debout statique seul. J'ai déjà acheté le nécessaire pour faire un truc, j'ai réfléchi à ça, pour faire un truc avec un système digestif pour alléger le poids de mon corps. Un petit peu comme quand on fait de la muscu. Des fois, quand
Quand par exemple le poids du corps est trop lourd pour faire des tractions ou autre, on utilise les élastiques pour alléger l'effort. Là, c'est un peu l'idée d'avoir des élastiques qui sont accrochés sur moi pour alléger, pour pouvoir me lever seul. Ainsi, je passerai encore plus de temps debout et j'aurai pas de créneau le faire. Je le fais quand je veux. Donc c'est vers ça que je vais. Bien sûr, l'esprit, je vais encore plus fort. Je ne suis pas assez au-delà de 15 minutes. Parce que vu ce que je ressens, 20 minutes, 25 minutes, ça doit être encore mieux. Je vais voir. Mais je commence à vachement kiffer. Et même par exemple, j'ai repris le Qigong plus assidûment, on va dire. Là, c'est pareil. Je ressens plus de choses qu'avant. C'est très agréable. Donc voilà la direction pour l'esprit. Je continue en fait. Je continue à visualiser et à ressentir. C'est plus sur le ressenti maintenant. Donc c'est très bon. Et puis toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai déposé le dossier. Donc je vise toujours le mouvement en sachant bien que c'est aussi le renforcement en fait des muscles. D'accord? Et pour la conclusion, en fin de compte, j'aime bien mon rythme. Le fait d'avoir du résultat concret, le fait d'avoir je t'avais dit le mois dernier, le côté, j'avais l'impression de retrouver le rythme 2017-2018. Apparemment ça se confirme. J'ai pas les mots, tu vois. Apparemment ça se confirme, ça se reconfirme. Ah, t'as confirmé tout ce que tu veux. Et j'aime bien ça, c'est agréable. Donc je te dis à plus pour le prochaine vidéo bilan ou même les autres, on va voir ce que je vais te raconter. Je rappelle que je fais un peu plus de vidéos plus témoignages que conseils santé parce que j'ai tout vu je pense. Et puis j'applique et je témoigne de ça au maximum. Donc je te dis à bientôt. Ciao.